Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Au fond, investir en bourse n'est pas quelque chose de compliqué en soi. Depuis de nombreuses années, les banques et les brokers en ligne ont beaucoup progressé afin de permettre aux particuliers de placer une partie de leur épargne sur les marchés sans avoir à bouger de leur canapé. En revanche, il existe toujours un point relativement obscur du point de vue des investisseurs, et ce point, c'est celui du type de support qu'ils vont utiliser pour investir. Beaucoup font le choix d'un PEA ou d'un compte titre sans véritablement comprendre les conséquences qui vont en découler. Dans cette vidéo, je vais donc m'attacher à éclaircir ce point avec toi, et si tout va bien, à la fin, tu seras capable de choisir le support le plus adapté à ton profil. Les questions que tu vas devoir te poser lorsque tu fais le choix d'investir en bourse, c'est par rapport au fait que tu ne peux pas te lancer sans préparation. Cette décision, elle doit venir d'une véritable réflexion et doit te pousser à réfléchir à tes attentes. En effet, quel est ton horizon d'investissement? Est-ce que tu es dans l'optique de placer cet argent sur du court terme ou sur un horizon plus lointain? Est-ce que tu as prévu une enveloppe d'argent disponible à tout moment en cas de coup dur, type livret A, afin de ne pas avoir à revendre tes participations dans la précipitation? Ça va être aussi par rapport à quel produit tu souhaites trader. Est-ce que tu souhaites avoir accès à des produits classiques sans effet levier, tels que des actions au comptant ou des trackers, ou à des produits un petit peu plus exotiques, proposant des règles plus souples, tels que les turbos, les warrants, les actions OSRD, voire les options, etc. etc. Ton objectif, est-ce qu'il est de générer une plus-value importante en très peu de temps avec le risque qui en découle, ou est-ce que tu préfères limiter le risque, quitte à diminuer le potentiel de valorisation de ton portefeuille? La dernière question que tu vas devoir te poser, c'est par rapport aux différentes combinaisons possibles. Est-ce que tu souhaites diversifier les supports afin de bénéficier des avantages des différents types de comptes, ou alors mettre tout ton argent sur un support en particulier? Ou alors, est-ce que tes besoins en termes d'investissement sont amenés à évoluer dans le temps, en fonction de ton âge ou de tes futurs besoins, tels que la naissance d'un enfant, un départ à l'étranger, voire la préparation de ta future retraite? Si tu es capable de répondre à ces questions, c'est que tu as su définir ton profil d'investisseur ainsi que les attentes que tu as en plaçant une fraction de ton épargne sur les marchés. Maintenant que tu as réalisé ce travail d'introspection, il est temps d'observer les différences qui existent entre les différents dispositifs. Le premier, c'est le compte titre. C'est le support de base pour spéculer sur les marchés. Il ne bénéficie d'aucun avantage fiscal, mais il permet d'avoir une liberté d'action totale par rapport aux produits que tu souhaites utiliser pour arriver à tes objectifs. C'est le support que j'utilise pour mes propres investissements. Pour faire simple, le compte titre est plutôt adapté aux investisseurs qui veulent faire fructifier leur argent sur le court terme et ou au travers d'actifs un peu plus risqués tels que le forex, les matières premières, les indices, etc. via des options, des warrants ou d'autres produits encore. Parmi les principales caractéristiques du compte titre, il faut noter d'abord qu'il faut être majeur et être domicilié fiscalement en France. Pour ça, il faut être âgé de plus de 18 ans ou plus de 16 ans si tu es émancipé et séjourner plus de 6 mois par an dans le pays ou y avoir ton activité principale sur le territoire. Il est possible également d'ouvrir plusieurs comptes titres par personne. En effet, le législateur n'impose aucune limite en ce qui concerne le nombre de comptes. Tu peux également investir dans tous les produits, tu peux développer donc des stratégies sur l'ensemble des classes d'actifs disponibles sur les marchés. Tu as également accès au SRD, donc le service de règlement différé, mais aussi aux produits dérivés tels que les turbos, les warrants, les options, etc. si tu souhaites obtenir un effet levier ou bien dans le cas où tu voudrais spéculer à la baisse. Le dernier point dont je souhaite te parler par rapport au compte titre, c'est l'absence d'avantages au niveau fiscal. Le principal inconvénient du compte titre réside dans l'absence justement d'avantages fiscal, contrairement aux deux autres supports qu'on va voir par la suite, c'est-à-dire le PEA et le PEA-PME. Les plus-values sont imposables à l'impôt sur le revenu à hauteur de 12,8% dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique et sont soumis aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Avec la flat tax, ces derniers sont donc imposés à hauteur de 30% au total. Comme tu peux le constater, le compte titre est plutôt destiné aux investisseurs qui n'ont pas envie de subir de contraintes et qui ne veulent pas se limiter à seulement certains actifs. Le deuxième dispositif, c'est le PEA, le plan épargne en action. Le PEA, c'est un support qui permet d'investir en bourse sur le long terme à travers des sociétés ou des fonds tels que les OPCVM, les SICAV ou les trackers, composés au minimum à 75% d'actions de sociétés de l'Union européenne. En contrepartie, celui-ci octroie à l'investisseur un avantage fiscal non négligeable.
Les spécificités du PEA sont les suivantes, à savoir qu'il faut également être majeur et être domicilié fiscalement en France, comme pour le compte titre. Un seul compte est disponible par personne et il est limité à 150 000 euros. A noter que les enfants fiscalement à charge peuvent aussi ouvrir un compte PEA jeune dont le plafond est limité à 20 000 euros. Tu n'as pas accès à tous les produits avec le PEA. En effet, contrairement au compte titre qui laisse une liberté totale pour investir sur tous les types de produits, le PEA limite le choix drastiquement. Avec ce dernier, tu dois te concentrer sur des actions européennes notamment et certains trackers éligibles. Pour ceux qui souhaitent contourner cette restriction, il y a la possibilité d'utiliser d'ailleurs des ETF synthétiques. Le dernier élément dont je souhaite te parler concernant le PEA, c'est que c'est un dispositif fiscal avantageux sur le long terme. Le principal intérêt réside sur ce point. En effet, à partir de la 5e année de détention, le détenteur d'un PEA voit ses plus-values exonérées d'impôt sur le revenu lorsqu'il effectue un retrait ou qu'il clôture son compte. Un atout indéniable qui permet de limiter l'imposition à hauteur de 17,2%, c'est-à-dire le pourcentage lié aux prélèvements sociaux. En revanche, tout retrait avant la 5e année entraîne la clôture du PEA et l'imposition des plus-values selon le régime de la flat tax depuis le 1er janvier 2018. Ou alors le barème progressif de l'impôt sur le revenu, sur option évidemment. D'ailleurs, un autre élément intéressant, c'est que sur un PEA, si tu n'effectues aucun retrait pendant l'année, tu n'as pas à déclarer tes plus-values. L'imposition n'a lieu qu'une fois le retrait effectué, ça signifie que le PEA te permet de réinvestir tes plus-values, contrairement au compte titre où les plus-values générées pendant l'année N sont taxées en N+1. Le plan épargne en action s'adresse donc aux investisseurs qui ont envie de faire fructifier leur argent dans une optique à long terme, donc au minimum 5 ans. À titre personnel, j'apprécie pas vraiment les restrictions que ce type de compte impose, mais je pense qu'utiliser une partie de mon épargne pour acheter des titres lors de la prochaine crise financière peut avoir du sens en raison du potentiel de valorisation, tels que les dividendes et les plus-values à la revente. Le dernier dispositif dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est le PEA-PME, c'est-à-dire le plan épargne en action dans les petites et moyennes entreprises. Comme on l'a vu un peu plus tôt dans la vidéo, le plafond de versement sur le PEA classique est fixé à 150 000 euros. Le PEA-PME représente donc un complément à ce dernier dans la mesure où il permet de profiter d'une enveloppe supplémentaire pour investir en bourse avec des conditions intéressantes en matière de fiscalité. Mais là aussi, il faut accepter de nouvelles règles. Le mécanisme du PEA-PME est semblable au PEA. Toutefois, il existe quelques particularités dont je vais te parler maintenant. Il faut également être majeur et domicilié fiscalement en France, comme on l'a vu pour le compte titre et le PEA. Cette règle s'applique donc aux 3 supports. Un seul compte par personne est possible, comme le PEA. Par contre, le plafond de versement est limité à 225 000 euros contre 75 000 euros auparavant. Contrairement au PEA, les enfants fiscalement à charge ne peuvent pas détenir de PEA-PME. L'investissement se fait uniquement dans des ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire, ou des sociétés au moins composées à 75% par des titres d'ETI. Les conditions sont donc encore plus restrictives que le PEA classique. Cependant, depuis la loi Pacte du 22 mai 2019, les titres proposés par les plateformes de financement participatif sont désormais éligibles. Enfin, le dernier point concernant le PEA-PME, c'est qu'il dispose d'une fiscalité calquée sur le PEA. Donc là encore, le détenteur d'un PEA-PME voit ses plus-values exonérées d'impôt sur le revenu à partir de la 5e année. La flat tax, ou autrement dit le prélèvement forfaitaire unique, s'applique pour tout retrait avant 5 ans en même temps que la clôture du plan. Le plan épargne en action dans les petites et moyennes entreprises est un bon complément au PEA dans la mesure où il donne la faculté à un investisseur d'aller au-delà du plafond de 150 000 euros et le porter jusqu'à 375 000 euros en matière de versement. Pour autant, il ne faut pas oublier que cet atout est accompagné de nouvelles contraintes, et notamment en ce qui concerne les entreprises éligibles à ce dispositif. Toutefois, le manque d'intérêt pour le PEA-PME ces dernières années, en effet, on a vu qu'en 2019, les encours sur le PEA-PME atteignaient 1,1 milliard contre 92 milliards pour le PEA. Et donc ça a amené le législateur à reconsidérer les entreprises concernées par le dispositif et à l'élargir pour le rendre plus attractif. Donc même si l'avantage fiscal peut paraître séduisant en première vue, il faut quand même bien réfléchir aux sociétés dans lesquelles tu souhaites investir. En effet, à quoi bon avoir le droit à un taux d'imposition plus faible sur les plus-values si tes investissements te procurent des pertes ? Il serait dommage de placer ton argent dans des sociétés dans lesquelles tu n'as pas une forte conviction quant à leur potentiel de valorisation, juste sous prétexte d'obtenir un avantage fiscal en finalité. C'est le meilleur moyen de perdre de l'argent selon moi.
En conclusion, tu viens de voir qu'il existe 3 types de supports pour investir en bourse en direct, et je t'ai montré les attributs ainsi que les règles d'ouverture pour chacun d'entre eux. T'as pu t'apercevoir que dans tous les cas, il faut avoir plus de 18 ans et avoir son domicile fiscal en France pour y accéder. Et de la même manière, t'as pu te rendre compte que les 2 principaux éléments qui vont guider ton choix, c'est la liberté au niveau des produits dans lesquels tu comptes investir, mais aussi ton horizon de temps. Est-ce que tu es prêt à sacrifier une partie de cette liberté afin de réduire la fiscalité sur tes futurs gains? Là est la question. Dans tous les cas, sache que ce choix n'est pas obligatoire. En effet, tu peux aussi très bien cumuler les comptes afin de diversifier tes investissements et ainsi optimiser le processus sur tous les plans.